Il t'est déjà arrivé de te sentir submergé par une parole blessante, un regard qui juge, une trahison que tu n'as pas vue venir. Tu fais tout pour être bien, pour rester fort, mais parfois, il suffit d'un rien pour que tout bascule à l'intérieur de toi. Un message ignoré, un silence pesant, une attente déçue. Et soudain, ton esprit s'emballe. Ton cœur se serre, tu perds le contrôle. C'est comme si chaque événement extérieur avait les clés de ton monde intérieur. Comme si ta paix dépendait toujours de ce que les autres font, disent ou ne font pas. Et tu t'épuises. Tu donnes, tu expliques, tu ressens trop fort. Mais au fond de toi, tu sais, ça ne peut plus continuer comme ça. Tu ressens ce besoin vital de te protéger, de ne plus te laisser envahir par ce qui ne mérite pas autant de place en toi, de respirer, de penser, de vivre sans que chaque émotion devienne une tempête. Et c'est là que naît le vrai pouvoir. Pas celui de tout contrôler à l'extérieur, mais celui plus discret, plus profond, de te maîtriser toi-même, de te détacher émotionnellement, sans te fermer au monde. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans ce voyage intérieur, un voyage vers plus de paix, de clarté, de force. Car maîtriser l'art du détachement émotionnel, ce n'est pas fuir la vie, c'est au contraire apprendre à la vivre avec puissance, avec lucidité, avec amour, mais sans chaîne. Comprendre le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel, c'est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer dans ta vie. Mais attention, il est souvent mal compris. On croit à tort que se détacher émotionnellement, c'est devenir froid, insensible, indifférent. On pense que c'est se couper du monde, ne plus rien ressentir, s'endurcir pour ne plus souffrir. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas fuir les émotions. C'est les accueillir sans leur donner le pouvoir de nous diriger. C'est être capable de ressentir sans se noyer. C'est pouvoir être en colère, sans devenir violent. C'est pouvoir être triste, sans s'effondrer. C'est apprendre à ne pas réagir impulsivement, mais à répondre consciemment. Le détachement émotionnel, c'est une posture intérieure. C'est prendre un pas de recul et se dire « ce que je ressens est réel ». Mais ce n'est pas forcément toute la vérité. Et surtout, je ne suis pas obligé d'agir selon cette émotion. C'est comprendre que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas ta tristesse, ni ta colère, ni ton angoisse. Tu es celui qui observe tout cela. Et à partir du moment où tu redeviens l'observateur, tu redeviens libre. Ce détachement, c'est comme une distance saine entre toi et le monde. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix de maturité. C'est le moment où tu dis « Je choisis la paix intérieure plutôt que le chaos émotionnel ». Imagine que ton esprit soit une maison. Avant, chaque émotion frappait à ta porte, entrait sans prévenir, retournait tous les meubles. Mais aujourd'hui, grâce au détachement, tu ouvres la porte, tu observes, tu accueilles, et quand l'émotion a délivré son message, tu la laisses repartir. Le détachement émotionnel, ce n'est pas de l'indifférence. C'est l'amour de soi, c'est le respect de sa propre énergie. C'est cette force tranquille qui te permet de vivre pleinement, sans t'effondrer à chaque secousse de la vie. Pourquoi le détachement émotionnel est essentiel dans le monde actuel? Nous vivons dans un monde qui va trop vite. Tout est instantané, tout est connecté, tout est visible. On est bombardé d'informations, d'opinions, de jugements, de comparaisons. Et à travers ce flot incessant, nos émotions sont constamment sollicitées. Une seule notification peut suffire à bouleverser ta journée. Un commentaire négatif, un post qui te fait te sentir inférieur, un message qu'on attend et qui n'arrive jamais. Et c'est toute ta paix intérieure qui vacille. Tu te sens attaqué, rejeté, blessé, parfois sans même savoir pourquoi. Dans ce monde où tout s'accélère, où tout devient émotionnel, réactif, fragile, le détachement émotionnel devient une forme de survie intérieure. C'est une armure invisible, mais essentielle. Non pas pour t'éloigner du monde, mais pour ne pas te faire avaler par lui. Les réseaux sociaux, les médias, les discussions quotidiennes, tout est conçu pour stimuler tes réactions. Et plus tu réagis, plus tu es contrôlable. C'est une vérité brutale. Ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions sont dirigés par ceux qui savent les manipuler. Alors, tu dois apprendre à dire « Je ne vais pas réagir à tout. Je ne vais pas me laisser voler ma paix à chaque instant. » Le détachement émotionnel devient une sagesse moderne, une manière de dire au monde « Je vous entends, mais je ne vous laisse pas me définir. » C'est la capacité à être dans le monde, sans s'y perdre, à aimer les gens, sans devenir dépendant, à écouter, sans absorber tout ce qui ne t'appartient pas. Dans un monde où tout le monde s'énerve vite, se vexe vite, juge vite, celui qui reste centré devient une force, une lumière dans le chaos.
Et cette lumière, c'est toi qui peux l'incarner, à condition de te détacher de ce qui ne mérite pas ton énergie. Le détachement émotionnel dans ce monde instable, c'est ce qui te permet de ne plus te laisser définir par l'extérieur, mais de créer un ancrage intérieur. Un centre de gravité solide qui ne dépend ni des likes, ni des critiques, ni des humeurs des autres. C'est une nouvelle forme de liberté. Et dans un monde qui t'encourage à t'éparpiller, rester maître de ton monde intérieur est un acte de puissance. Comment développer concrètement le détachement émotionnel? Parler de détachement émotionnel, c'est bien. Mais comment l'incarner? Comment l'ancrer dans le quotidien? Quand les vagues émotionnelles semblent plus fortes que toi, c'est là que le travail commence. Et il est à la fois délicat et magnifique. Ce n'est pas une destination que tu atteins une fois pour toutes. C'est un chemin, une discipline intérieure, un art de vivre que tu cultives chaque jour. Apprends à observer sans juger. Tout commence par l'observation. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Alors la première étape, c'est de te regarder avec honnêteté, sans violence. Quand tu sens une émotion monter, colère, tristesse, jalousie, frustration, ne l'étouffe pas, observe-la. Regarde-la comme on regarde une vague arriver. Ne te noie pas dedans, ne lutte pas contre. Regarde-la, ressens-la, et dis-toi simplement « Voilà ce que je ressens ». Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste une information. Cette prise de conscience seule est un pas immense, car dès que tu nommes ton émotion, tu cesses d'être prisonnier d'elle. Reprends le contrôle de ton souffle. Ton souffle est le lien direct entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Quand une émotion te traverse, ta respiration change. Elle devient plus courte, plus rapide. Alors, reprends le contrôle. Respire profondément. Inspire, expire, encore et encore, jusqu'à retrouver ton axe. Ce geste, aussi simple qu'il semble, est un ancrage puissant. Il te ramène ici, maintenant. Il te rappelle que tu es vivant, tu es présent, tu es capable de choisir. Ne t'attache pas aux histoires que ton esprit invente. Ton esprit est un merveilleux conteur, mais aussi un terrible manipulateur. Il invente des scénarios, des conclusions, des catastrophes imaginaires. Un silence devient un rejet. Une absence devient un abandon. Une critique devient une attaque personnelle. Mais la vérité, ce ne sont que des histoires. Des projections de tes peurs, de tes blessures passées, de tes insécurités. Alors quand ton esprit s'emballe, apprends à lui dire « Merci pour ton imagination ». Mais ce n'est pas la réalité. Recentre-toi sur ce que tu sais avec certitude, pas sur ce que tu imagines. Apprends à poser des limites saines. Le détachement émotionnel n'existe pas sans limites claires. Tu ne peux pas être en paix si tu laisses les autres piétiner ton espace intérieur. Alors oui, tu peux aimer profondément, mais tu as le droit de dire non. Tu as le droit de t'éloigner de ce qui te blesse. Tu as le droit de choisir qui entre dans ton monde et qui n'a plus sa place. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour-propre. C'est comprendre que tu es responsable de ton énergie, de ta santé mentale, de ton équilibre émotionnel. Cultive le silence intérieur. Dans ce monde bruyant, apprendre à t'asseoir avec toi-même en silence est un acte révolutionnaire. Pas de musique, pas de distraction, pas de téléphone. Juste toi et ton monde intérieur. C'est là, dans ce silence, que tu retrouves ta vérité. C'est là que tu fais la paix avec toi. Que tu nettoies les colères accumulées, les chagrins enfouis, les tensions que tu traînes depuis trop longtemps. Le détachement émotionnel naît de cette habitude simple mais puissante. Passer du temps avec toi-même, en conscience, en douceur, remplace la réactivité par la présence. La plupart des gens vivent en mode réaction. Quelqu'un les provoque, ils explosent. Quelqu'un les ignore, ils se referment. Quelqu'un les critique, ils se justifient. Mais toi, tu peux faire un autre choix. Répondre avec conscience, au lieu de réagir avec impulsion. Quand une situation te dérange, respire, observe. Demande-toi, est-ce que ça mérite vraiment mon énergie? Et tu verras, 9 fois sur 10, la paix est dans le lâcher-prise. Entoure-toi de paix. Tu ne peux pas développer un détachement émotionnel solide si ton environnement est une source constante de chaos. Choisis des relations qui t'élèvent. Fais de la place au calme. Consomme des contenus qui t'apaisent, qui t'inspirent. Évite les drames inutiles, les gens toujours en colère, les énergies lourdes. Le détachement émotionnel ne pousse pas dans les champs de guerre. Il pousse dans les jardins de paix. Développer le détachement émotionnel, ce n'est pas une fuite. C'est une reconquête, celle de ton espace intérieur, celle de ton pouvoir de choisir la paix plutôt que la réaction, la hauteur plutôt que la confusion,
La liberté plutôt que l'enchaînement émotionnel. Et ce travail, tu peux le commencer aujourd'hui. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour de soi. C'est l'un des malentendus les plus fréquents. Quand on parle de détachement émotionnel, beaucoup pensent que c'est être froid, insensible, fermé. Mais détachement ne veut pas dire fermeture du cœur. Ce n'est pas arrêter d'aimer. Ce n'est pas cesser de ressentir. Non, c'est aimer, mais sans se perdre. C'est ressentir, mais sans être dominé. C'est s'ouvrir, mais sans se sacrifier. Le détachement émotionnel, c'est une forme suprême d'amour de soi. C'est savoir que tu es entier, même sans validation extérieure. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas leur jugement, leur silence, leurs absences ou leurs regards. Tu es toi, et cela suffit. Le détachement te permet de te valider toi-même, sans attendre que les autres te reconnaissent. C'est un retour à la source. Je suis complet. Je suis suffisant. Je suis digne, même quand personne ne le dit. Et ça, c'est une révolution intérieure. C'est aimer sans s'attacher. On t'a appris que l'amour, c'est fusionner. C'est ne faire qu'un. Mais dans cette idée, il y a une grande souffrance. Parce que quand l'autre s'éloigne, tu te sens perdu, vide, incomplet. Le détachement émotionnel t'apprend une autre voie. Je t'aime, mais je ne te possède pas. Je t'apprécie, mais je ne dépends pas de toi pour exister. C'est un amour plus vaste, plus libre. Un amour qui ne s'épuise pas dans la peur de perdre, mais qui s'épanouit dans la confiance. C'est rester ouvert, sans absorber les tempêtes des autres. Les gens autour de toi ont leurs douleurs, leurs colères, leurs blessures. Et souvent, ils projettent tout ça sur toi, par des mots durs, des comportements instables, des absences injustifiées. Mais tu n'es pas obligé de tout prendre. Le détachement émotionnel, c'est poser cette frontière invisible mais sacrée. Je te comprends, mais je ne vais pas porter ta tempête. C'est offrir de l'écoute, sans t'oublier. C'est tendre la main, sans te noyer avec l'autre. C'est choisir la paix, plutôt que le besoin d'avoir raison. Parfois, on s'accroche à une dispute, à une injustice, à une parole qu'on n'a pas digérée. On rumine, on rejoue la scène dans notre tête 1000 fois, comme si en y pensant encore, on allait changer le passé. Mais en réalité, on se blesse nous-mêmes. Le détachement émotionnel, c'est accepter que tout ne mérite pas une réponse, que certaines batailles ne valent pas ton énergie. C'est dire, j'aurais pu répondre, j'aurais pu me justifier, mais ma paix est plus précieuse que ça. Et crois-moi, ça c'est de la force. C'est faire de la solitude une alliée, non une punition. Quand tu es émotionnellement dépendant, la solitude fait peur. Elle réveille l'abandon, le vide, le manque. Mais quand tu développes le détachement émotionnel, la solitude devient une source de recentrage. Un moment sacré où tu peux te retrouver, te guérir, te nourrir. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour de soi. C'est l'un des malentendus les plus fréquents. Quand on parle de détachement émotionnel, beaucoup pensent que c'est être froid, insensible, fermé. Mais détachement ne veut pas dire fermeture du cœur. Ce n'est pas arrêter d'aimer. Ce n'est pas cesser de ressentir. Non, c'est aimer, mais sans se perdre. C'est ressentir, mais sans être dominé. C'est s'ouvrir, mais sans se sacrifier. Le détachement émotionnel, c'est une forme suprême d'amour de soi. C'est savoir que tu es entier, même sans validation extérieure. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas leur jugement, leur silence, leurs absences ou leurs regards. Tu es toi, et cela suffit. Le détachement te permet de te valider toi-même, sans attendre que les autres te reconnaissent. C'est un retour à la source. Je suis complet. Je suis suffisant. Je suis digne, même quand personne ne le dit. Et ça, c'est une révolution intérieure. C'est aimer sans s'attacher. On t'a appris que l'amour, c'est fusionner. C'est ne faire qu'un. Mais dans cette idée, il y a une grande souffrance. Parce que quand l'autre s'éloigne, tu te sens perdu, vide, incomplet. Le détachement émotionnel t'apprend une autre voie. Je t'aime, mais je ne te possède pas. Je t'apprécie, mais je ne dépends pas de toi pour exister. C'est un amour plus vaste, plus libre. Un amour qui ne s'épuise pas dans la peur de perdre, mais qui s'épanouit dans la confiance. C'est rester ouvert, sans absorber les tempêtes des autres. Les gens autour de toi ont leurs douleurs, leurs colères, leurs blessures. Et souvent, ils projettent tout ça sur toi, par des mots durs, des comportements instables, des absences injustifiées. Mais tu n'es pas obligé de tout prendre. Le détachement émotionnel, c'est poser cette frontière invisible mais sacrée.
Je te comprends. Mais je ne vais pas porter ta tempête. C'est offrir de l'écoute, sans t'oublier. C'est tendre la main, sans te noyer avec l'autre. C'est choisir la paix, plutôt que le besoin d'avoir raison. Parfois, on s'accroche à une dispute, à une injustice, à une parole qu'on n'a pas digérée. On rumine, on rejoue la scène dans notre tête 1000 fois, comme si en y pensant encore, on allait changer le passé. Mais en réalité, on se blesse nous-mêmes. Le détachement émotionnel, c'est accepter que tout ne mérite pas une réponse, que certaines batailles ne valent pas ton énergie. C'est dire « J'aurais pu répondre, j'aurais pu me justifier, mais ma paix est plus précieuse que ça. » Et crois-moi, ça c'est de la force. C'est faire de la solitude une alliée, non une punition. Quand tu es émotionnellement dépendant, la solitude fait peur. Elle réveille l'abandon, le vide, le manque. Mais quand tu développes le détachement émotionnel, la solitude devient une source de recentrage, un moment sacré où tu peux te retrouver, te guérir, te nourrir. C'est là que tu te rends compte. Je n'ai pas besoin d'être entouré pour être en paix. Je suis bien avec moi-même. Je suis mon propre refuge. Et quand tu arrives à cet état, tu n'es plus jamais seul, même dans le silence. C'est se respecter assez pour ne pas courir derrière ce qui fuit. Tu as peut-être déjà ressenti cette douleur, vouloir à tout prix qu'on t'aime, qu'on revienne, qu'on t'explique, qu'on te voie. Mais plus tu insistes, plus tu t'éloignes de toi-même. Le détachement émotionnel, c'est ce moment sacré où tu dis « Si tu veux partir, je ne retiens pas. Si tu veux rester, je t'accueille. Mais je ne me perds plus dans une quête d'amour. Ce n'est pas de la froideur, c'est la dignité retrouvée. C'est l'amour de soi qui ne mendie plus. C'est la conscience que ta paix est ta responsabilité. Le monde ne te doit pas le bonheur. Les gens ne te doivent pas la sérénité. Ta paix, c'est ton travail, ton choix, ta discipline. Le détachement émotionnel te rend responsable. Je ne contrôle pas ce que les autres font, mais je contrôle ce que je choisis de ressentir. Et là, tu reprends ton pouvoir. Là, tu deviens libre. Le détachement émotionnel n'est pas un mur que tu construis. C'est un jardin intérieur que tu protèges. Ce n'est pas l'indifférence. C'est l'intelligence du cœur. Ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ne pas se laisser détruire par ce qu'on ressent. C'est un acte d'amour, un choix de vie, un chemin vers une liberté que personne ne pourra t'enlever. Apprendre à lâcher prise, l'art de faire confiance à la vie. Peut-être qu'au fond de toi, tu ressens ce besoin permanent de tout contrôler. Les situations, les relations, les réactions des autres, ton avenir, ton passé même que tu continues de ruminer, espérant peut-être qu'en y pensant encore, tu en changeras le poids. Mais la vérité, c'est que ce besoin de contrôle t'enchaîne. Il t'enferme dans une prison invisible, faite d'angoisse, d'attentes irréalistes et de peurs constantes. Le 5e pilier du détachement émotionnel, c'est le lâcher-prise. Mais pas un lâcher-prise passif, pas une résignation. Non, c'est un lâcher-prise conscient, lucide, courageux. C'est faire confiance à la vie, même quand elle ne suit pas ton plan. Lâcher prise, c'est comprendre que tout ne dépend pas de toi. Tu peux faire de ton mieux, être sincère, donner de l'amour, travailler dur. Et malgré tout ça, il y aura des choses que tu ne pourras pas contrôler. Une personne qui s'éloigne sans explication, une opportunité qui s'effondre au dernier moment, une trahison que tu n'as pas vue venir, une perte que tu n'as pas choisie. Et là, tu as 2 choix. T'acharner, lutter, résister, ou lâcher, respirer, accepter. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour comprendre que ta paix vaut plus que ton entêtement. Lâcher prise, c'est aussi accepter que certaines choses doivent partir pour mieux te libérer. Il y a des relations, des projets, des rêves que tu voulais à tout prix. Tu t'y es accroché comme à une bouée de sauvetage. Tu t'es battu, tu as donné, tu as espéré. Mais parfois, ce que tu crois être une bouée est en réalité une ancre. Elle te retient au fond. Elle t'étouffe et il faut la lâcher pour enfin remonter à la surface. Ce n'est pas parce que ça fait mal que ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que tu perds quelque chose que tu te perds toi. En lâchant prise, tu ouvres un espace. Un vide peut-être au début, mais ce vide, la vie viendra le remplir. D'une autre manière, d'une façon plus juste. Mais il faut d'abord faire le vide. Lâcher prise, c'est faire confiance au timing de la vie. Tu as peut-être cette impression que les choses n'arrivent jamais comme il faut. Tu regardes les autres avancer pendant que toi tu stagnes. Tu attends, tu espères, tu calcules. Mais tu sais quoi? Tout a un rythme, une saison, un ordre. La nature ne force jamais ses cycles. Les arbres perdent leurs feuilles sans résister. Les fleurs ne s'ouvrent pas avant l'heure.
Et la rivière ne s'inquiète jamais du rocher sur sa route. Elle le contourne. Et si tu faisais pareil? Et si tu cessais de forcer ce qui ne veut pas s'ouvrir? Et si tu commençais à faire confiance au courant, au lieu de toujours vouloir tout diriger? Ce que la vie t'enlève aujourd'hui, c'est peut-être ce qui t'empêche d'avancer demain. Le vrai détachement, c'est retrouver la paix en soi. Si tu es encore là, si tu as écouté jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi, tu ressens ce tiraillement, cette fatigue invisible, ce poids sur la poitrine, ce trop-plein d'émotions que tu ne sais plus comment gérer. Tu en as assez de courir après les choses, assez de t'accrocher à des gens qui ne t'aiment qu'à moitié, assez d'essayer de tout contrôler, d'avoir peur de tout perdre, d'être toujours en alerte, à fleur de peau, à bout de souffle. Tu rêves de lâcher, mais tu as peur de tomber. Tu veux t'éloigner, mais tu crains de perdre ce que tu crois essentiel. Tu veux changer, mais une partie de toi résiste, s'accroche, s'identifie à cette souffrance. Mais écoute bien ceci, le détachement émotionnel n'est pas un abandon de toi-même, c'est au contraire un retour à toi. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir clair. Ce n'est pas fuir la vie, c'est apprendre à la vivre sans te détruire. Tu as le droit d'être touché, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'aimer fort, mais tu as aussi le droit de te protéger, de dire stop, de te choisir. Tu n'es pas égoïste parce que tu apprends à poser des limites. Tu n'es pas insensible parce que tu refuses d'être le paillasson émotionnel des autres. Tu n'es pas faible parce que tu veux la paix plus que le drame. Le détachement émotionnel, c'est ça, c'est cette sagesse profonde qui te dit « Je t'aime, mais je ne me détruirai plus pour toi. Je veux réussir, mais je ne sacrifierai plus ma santé mentale pour y arriver. Je ressens, mais je ne me perds plus. » Et si cette vidéo a trouvé un écho en toi, si tu t'es senti compris, soulagé, peut-être même un peu libéré, alors abonne-toi, pas juste à ma chaîne, mais à toi-même, à ta croissance, à ta guérison, à ta transformation. Car ici on avance ensemble, on parle vrai, on se relève, on apprend à aimer sans s'oublier, à vivre sans s'écrouler, à rêver sans s'auto-saboter. Chaque semaine, je partage avec toi des outils, des réflexions, des paroles vraies pour t'aider à redevenir le pilier de ta propre vie. Alors clique sur s'abonner, rejoins cette communauté de cœurs forts, de consciences éveillées, d'âmes en quête de paix. Et souviens-toi, tu n'es pas ici pour souffrir. Tu es ici pour apprendre à t'aimer, à t'élever et à rayonner. Et ça commence maintenant.